Salut la bande de nazes. Alors mes RTX 3090 brûlent? Je vais vous prouver le contraire, c'est des conneries. Allez, on y va. Salut Phil, tu as vu ce qui s'est passé pour les RTX 3090? Elles ont brûlé. T'as pas peur pour les Xbox Series X avec Fly Simulator? Écoute Jeff, la Xbox Series S risque rien. Pourquoi crois-tu que j'ai fabriqué un frigo Xbox géant? Afin de contrer ces nazes de AMD avec leur carte RX 6600 XT toute pourrie, j'ai lancé plein de production ma RTX 3060. Et voilà, maintenant j'ai déjà 60 cartes de sortie, des lignes de production, génial. Bon le geek là, les vacances c'est fini là, faut te réveiller un peu, tes abonnés vont tous se barrer si tu continues. Oh. Ok. Incroyable. Venez du côté obscur de la force. Enfin oui, normalement, mais est-ce que vous voyez pas là, c'est le truc là. Voilà. Hein, si vous voulez des cookies. Voilà. Côté obscur, cookies. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Et oui, le geek est de retour de son week-end, de son long week-end parisien. Alors vous voyez, la voix n'est toujours pas complètement guérie, hein. Je suis en phase de guérison, mais c'est assez long. Donc j'en profite d'ailleurs pour, si vous êtes de passage, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pour vous souhaiter la bienvenue. Et bien entendu, je dis bonjour encore à tous mes abonnés qui me suivent depuis longtemps. Alors on va parler de quoi aujourd'hui dans cette vidéo? On va parler de TSMC, vous allez voir c'est assez intéressant. On va parler de RTX 4090, on va parler de RTX 3090 qui malheureusement est 3080 qui auront tendance à brûler sur un jeu de Amazon. On va parler aussi de FSR versus le DLSS. On a enfin des essais, on va pouvoir en parler, et on va parler également et surtout d'un jeu d'un abonné. Et oui, un abonné, Anakin, qui a fait un jeu, qui m'a demandé de l'essayer, et si le jeu me plaisait d'en faire un peu la publicité, eh bien je vais le faire parce que le jeu m'a plu. Commençons tout de suite par TSMC, et oui, une petite news sur TSMC qui va faire une usine giga, et oui, une giga usine, ça s'appelle comme ça, une usine gigantesque à Taïwan en 2 nanomètres. La construction va bientôt commencer, donc ça va être une usine juste énorme qui va faire du 2 nanomètres et probablement après du 1 nanomètre. On a également appris qu'il y allait avoir plusieurs usines aux États-Unis. J'en ai déjà parlé, hein, la première usine en construction est déjà commencée en Arizona, Phoenix. J'ai fait une émission spéciale là-dessus. Et donc, elle est commencée pour faire du 5 nanomètres, mais il y aura peut-être jusqu'à 6 usines TSMC aux États-Unis. Ça prouve quand même qu'ils sont très intéressés par le marché américain. Il y a également potentiellement une usine qui serait faite au Japon, et oui, au Japon, en 28 nanomètres et non pas en 7, 5 ou 3 nanomètres. Pourquoi 28 nanomètres? Eh bien, l'automotive, au Japon, quand même, l'automotive, ça compte aussi, et comme je vous l'ai expliqué, les éléments primordiaux, les éléments de sécurité ne se font pas en 7, 5 ou 3 nanomètres, et oui, il faut des process plus robustes, et donc le 28 nanomètres est tout désigné pour faire de l'automotive, voire du spatial, de l'aéronautique, et j'en passe, et ce serait une usine qui sortirait 40 000 plaquettes de silicium par mois, ce qui serait quand même une grosse usine. Et l'Europe, vous allez me dire, eh bien rien, voilà, c'est tout simple, l'Europe, TSMC pour l'instant n'est pas intéressée, c'est bien dommage. Donc ça prouve quand même un peu la faiblesse du continent européen vis-à-vis des semi-conducteurs, même si on fabrique du semi-conducteur sur le continent européen, je le précise, et si potentiellement Intel est aussi intéressé de mettre une usine, de fabriquer une usine, d'installer je dirais plutôt une usine en Europe. Commençons tout de suite par la RTX 3090, voire les RTX 3080, voire même on a appris potentiellement des AMD, des cartes graphiques AMD 6800 XT, 6900 XT qui potentiellement brûleraient lorsqu'on active le jeu New World, le MMORPG, le nouveau MMORPG de Amazon. Alors premièrement, ce jeu a l'air très intéressant, je le précise, hein. Il a l'air très très bien, beaucoup de gens sont satisfaits de ce jeu. Comme quoi, Amazon, vous voyez, commence, je vous l'avais dit depuis longtemps, il y en a beaucoup qui disaient, oui, Amazon, ils vont se planter comme les autres. Eh bien, écoutez, Amazon commence à sortir des jeux. Alors, ils ont eu plusieurs plantages, oui, plusieurs difficultés à démarrer, mais ils ont les moyens, ils ont les capacités, Amazon, hein, et donc on voit qu'ils commencent à s'installer petit à petit dans le jeu, et si ça marche très très bien, eh bien, ils continueront. Nous verrons, en l'occurrence, mais voilà, en tout cas, ils ont sorti un premier jeu qui a l'air très intéressant.
à confirmer bien entendu. Par contre, ce jeu a un gros défaut, enfin avait un gros défaut parce qu'il y a un patch qui est apparu, eh bien il avait tendance à cramer les cartes graphiques. Alors je m'en étonne, voilà, je vous le dis, franchement je m'en étonne, je me dis, mais attendez, dans les cartes en 2021, dans les cartes graphiques et dans les GPU, dans l'électronique, dans la microélectronique d'aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des sécurités en température, des sécurités qui font que, effectivement, ça bride automatiquement la carte si elle arrive à une certaine température. Donc on a appris que c'est essentiellement les cartes EVGA qui seraient touchées, plus quelques cartes Gigabyte, et il faudrait voir du côté si c'est vrai, si c'est confirmé, AMD, les RX 6800 XT, 6900 XT, quel type de carte, quel fabricant est touché par le problème. C'est bien entendu les GPU les plus puissants, c'est ça qui est intéressant, qui sont touchés. Pourquoi? Parce que apparemment le FPS n'étant pas bridé, eh ben, ça montrait très haut en FPS. Donc gros appel d'énergie, effectivement, sur la carte d'un seul coup, puisqu'on montrait très très vite en FPS. Effectivement, tous les transistors se mettraient à bagoter pour une raison X ou Y, et donc ça ferait effectivement un énorme appel d'énergie, ce qui me fait dire que ce n'est peut-être pas les GPU qui sont touchés, c'est à vérifier, mais peut-être plutôt la carte côté alimentation, c'est-à-dire les alimentations qui claqueraient parce qu'il y aura un trop fort appel de courant d'un seul coup. Là aussi, je me surprends qu'il n'y ait pas des sécurités un peu plus fiables sur ces cartes graphiques, surtout au prix où elles sont vendues. Mais après tout, il peut y avoir, on l'a déjà vu, hein, il peut y avoir des petits défauts de conception, de design. Et oui, rappelez-vous également les capacités qui faisaient que sur certaines cartes, on ne pouvait pas dépasser les 2 GHz en overclocking sur les RTX. En l'occurrence, on est à 1,7 GHz en mode boost pour les RTX 3090, et apparemment lorsqu'on dépassait 2 GHz, eh ben, ça plantait parce qu'il y avait les capacités, vous savez, des cartes graphiques qui doivent être vraiment bien taillées, qui n'étaient pas du tout de bonne capacité pour faire ce genre de pratique. Donc on voit bien que le design des cartes graphiques, ça peut être un peu limite. Est-ce qu'il y a un problème donc côté alimentation ou côté GPU? C'est ça qui m'intéresse de savoir dans les jours à venir. Côté RTX 4090, on a eu des news aussi très intéressantes. Alors quand je dis des news, attention, hein, c'est des leaks, c'est des rumeurs, voilà, c'est des choses comme ça. On a appris qu'apparemment on aurait une RTX 4090, vous savez, avec Ada Lovelace en termes d'architecture qui serait 2 fois plus puissante qu'une RTX 3090. J'ai fait des émissions dessus pour expliquer que je n'étais pas tout à fait d'accord avec l'augmentation. Apparemment qu'il y aurait également du TGP qui passerait à plus de 400 watts, qui serait peut-être à 450 watts. J'ai dit où est-ce qu'on va s'arrêter comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petites entre guillemets, confirmation, rumeur sur comment ils vont atteindre ces 2 fois en termes de puissance. Alors actuellement sur les RTX 3090, on a 10 496 shading units et on passerait à 18 432. Vous voyez un petit peu l'augmentation et ce qui explique déjà comment on gagne ces 2 fois. Alors bien entendu, sur le reste, les RT Core, sur bien entendu les Tensor Core, ce sera exactement la même chose. Ça veut dire 1,8 fois en termes de transistors, en nombre de transistors qui seraient augmentés. Là-dessus, il y a également la fréquence, on passe à 5 nanomètres, je vous rappelle, 5 nanomètres au lieu de 8 nanomètres, on passerait de 1,7 GHz en mode boost à 2,2 GHz en mode boost, ce qui permettrait également ce gain qui fait qu'au total, on aurait effectivement 2 fois la puissance, même plus de 2 fois une puissance d'une RTX 3090. Oui, mais voilà, ça ne peut pas se faire sans augmentation d'énergie, je le répète, sans augmentation de consommation du TGP. Pourquoi? Parce que même si on passe de 8 nanomètres à 5 nanomètres, on va gagner 30% en termes de consommation, à condition qu'on reste à fréquence stable, fréquence équivalente 1,7 GHz et non pas 2,2 GHz, et à condition qu'on reste au même nombre de transistors. La seule bonne nouvelle, entre guillemets, on peut dire, sur cette carte, c'est que comme on passe de 8 nanomètres à 5 nanomètres, on a à peu près, en termes de réduction de taille du GPU, eh bien on a presque 2 fois, c'est 1,8 fois environ. Ce qui veut dire que les 1,8 fois en termes d'augmentation de transistors, pour avoir plus de puissance, seraient absorbés et on aurait à peu près la même taille en termes de GPU, c'est-à-dire un peu plus que 600 mm². Actuellement, c'est 628 mm². Vous imaginez 628 mm², le GPU RTX 3090. C'est quand même assez énorme. Et oui, parce que pour calcul, même en 5 nanomètres, on aurait donc, sur une plaquette de silicium, en 5 nanomètres pour la RTX 4090, on aurait 88 puces environ, hein, parce que j'ai pris des puces carrées, ça peut être un peu optimisé, mais 88 puces par plaquette de silicium. 88 puces, 5 nanomètres, grosse puce, d'effectivité comme je vous ai expliqué, et ben le risque c'est qu'il y ait quand même pas mal de défectivité. Si on a 75% de rendement, ce sera déjà pas si mal je pense, à vérifier bien entendu, et donc on tomberait à 65 puces bonnes par plaquette, 65 puces bonnes par plaquette de silicium, ce qui veut dire au prix de 17 000 $
actuellement TSMC 5 nanomètres, si on prend à peu près les mêmes prix à la plaquette, peut-être que ce sera un peu moins cher, eh bien on obtient 265 $ sortis de TSMC pour chaque puce de RTX 4090 dans le futur, 265 $. Avant, c'est Nvidia qui paye 265 $ chaque puce. Vous comprenez pourquoi les cartes graphiques valent si cher en RTX 3090 aujourd'hui et demain en RTX 4090. On va parler jeu, et oui, on va parler de jeu, le jeu de Anakin. Donc il m'a contacté, donc c'est pas la peine de m'inonder de messages, hein. Moi c'était le projet qui m'intéressait, c'est-à-dire que grosso modo il a fait un jeu, mais un jeu quand même basé sur une expérience, c'est-à-dire que il ne travaille pas dans le domaine du jeu, il travaille dans un autre domaine, mais tous les soirs il a programmé depuis des années et des années et des années, il a eu déjà plusieurs expériences de jeu, et là il a travaillé sur Unreal Engine 4, il a même pris des cours spécialisés sur Unreal Engine 4 pour apprendre à mieux utiliser comment le mieux l'utiliser. En tout cas, il s'est formé, il a payé des formations pour ça, il a payé des assets spécifiques pour ce jeu, donc il a payé de l'argent pour ce jeu, donc c'est quelqu'un qui en veut quand même, et qui l'a montré. Donc il fait ça en dehors de son temps de travail, j'ai trouvé ça très louable, et donc il m'a dit, bah écoute, essaye-le, et si ça te plaît, bah, parle-en, parce que j'ai pas les moyens de faire de la publicité. Et bien je vais en parler parce que son jeu m'a séduit. Je dois vous avouer qu'au début j'étais un peu sceptique, hein, tout seul le soir, je me suis dit oui, bon, on va voir, mais... Et quand j'ai lancé le jeu, j'étais très agréablement surpris. Ça m'a rappelé effectivement, c'est pas un jeu next-gen, hein, on va pas exagérer non plus, hein. Ça ressemble fortement à Zelda Breath of the Wild, vous avez compris, c'est un peu le principe qu'il a repris, il s'est inspiré fortement de ça. Et donc, vous voyez maintenant les images. Alors, je m'excuse pour les images, hein. Déjà, j'ai fait une capture qui n'est pas terrible, parce que l'outil de capture que j'avais n'était pas terrible, je m'en excuse. Et en plus, comme vous voyez, j'ai laissé toutes les options au maximum. J'ai fait exprès, mais malheureusement, je n'ai pas de carte graphique. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps. La carte graphique arrivera, et donc les FPS sont impactés. Donc évidemment, les saccades, ça ne vient pas de son jeu, ça vient plutôt de mon PC et du fait que... parce qu'il a donné la possibilité, mais j'ai laissé tout au maximum, j'aurais pu réduire pour que ce soit plus fluide. Mais vous voyez quand même le style de jeu, quand même c'est très beau, moi je trouve, pour quelqu'un qui a fait ça, on va dire, le soir chez lui, et donc il compte améliorer la chose, c'est surtout son côté jeu qui est intéressant, c'est-à-dire l'humour qu'il y a dedans, c'est un vrai RPG narratif, il y a plein de petites quêtes intéressantes, comme dans Breath of the Wild, hein, c'est un peu la même chose. Vous allez d'ailleurs bientôt pouvoir cultiver, vous allez pouvoir cuire des aliments pour en profiter, il va y avoir des vaches pour récupérer le lait, pour faire des missions spéciales, il y a des petits chats, il y a plein de choses intéressantes dans son jeu, il y a plein de dialogues, il y a plein de personnages, c'est un monde RPG plutôt restreint, bien entendu, aujourd'hui, vous comprenez pourquoi il est tout seul à programmer. Et donc, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'aide. C'est-à-dire que je mettrai en commentaire, bien entendu, en description de cette vidéo, le lien Discord. Et bien déjà, inscrivez-vous si vous êtes intéressé de l'aider. Ça permettra aussi pour certains d'entre vous peut-être de devenir bêta-testeur parce qu'ils seraient intéressés de ça, c'est-à-dire qu'il y ait du bêta-test, parce que moi je ne peux pas faire le bêta-test tout le temps et tout seul, mais ce serait intéressant qu'il y ait plusieurs avis, beaucoup d'avis pour pouvoir avoir des retours intéressants et savoir quelle direction prendre, quoi corriger. Et puis au final, bien entendu, il compte se mettre sur Steam pour vendre son jeu, il le vendrait 10 €, sachant que Steam, je crois, prend 30%, vous imaginez, plus les 25% en tant qu'auto-entrepreneur, j'en sais quelque chose. S'il touche 5 € par jeu, ce serait déjà beaucoup, et ça lui permet d'investir. Il a déjà dépensé plusieurs centaines d'euros, je vous ai expliqué, pour acheter des assets et autre chose, et il voudrait acheter un kit de développement Nintendo, et oui, ça coûte apparemment 500 € d'après ce qu'il m'a dit, et peut-être aussi un kit de développement Xbox Series X, pourquoi pas d'autres kits de développement. Et vous comprenez que ces kits de développement coûtent assez cher, je crois que c'est 1000 € par exemple pour la Xbox Series X. Donc bien entendu tout ça il voudrait l'autofinancer et donc ce serait intéressant, une fois que son jeu sera édité, fin d'année, début d'année 2022, j'en reparlerai, qu'on soit certain à y participer. Je sais bien que tout le monde n'y participera pas, mais quand même, le résultat est là, écoutez, ça vaut le coup, je pense que c'est un petit jeu qui durera 4 heures, ça ne durera pas 120 heures, mais 4 heures, les efforts sont ici, et on voit quand même qu'il y a quand même pas mal de maîtrise, qu'en tout cas c'est assez intéressant. Finissons sur les essais, les nouveaux essais qui ont été faits comparatifs DLSS FSR. J'en parlerai encore d'autres fois, rassurez-vous, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des essais déjà de Olivier, toujours Olivier, et oui, encore, qui fait des essais sur sa chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ces essais. Il n'y a pas de commentaires, hein, c'est clair et net. Hop, il fait des vidéos avec des essais comparatifs. C'est à vous de juger de la qualité et des rendus des essais, et c'est ça qui est assez intéressant. Il ne fait pas de commentaires, c'est à vous de faire votre propre opinion, mais il y a plein d'essais différents. Et qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré une chose qui était assez évidente pour moi, mais il fallait le prouver. Il a montré que le FSR, eh bien, lorsqu'on passe de mode ultra qualité à, par exemple, performance, eh bien, le GPU consomme beaucoup moins. On gagne en termes de consommation. Et ça, c'est hyper intéressant.
bien entendu, il y a un peu de dégradation de l'image, mais ça dépend ce que vous voulez faire, c'est-à-dire que par exemple, si vous faites du multijoueur compétitif, hein, vous vous intéressez quand même peu à la qualité de l'image, il faut quand même que ce soit assez beau pour qu'on y voie quelque chose, mais bien entendu, mais ceci dit, c'est le cas, c'est pas non plus totalement dégradé, et ça vous permet d'avoir beaucoup plus de FPS, donc c'est toujours intéressant. Et il a montré aussi, il a fait des essais 720p FSR pour monter en qualité, bien entendu. Hein. FSR, on parle d'une 720p en termes de résolution, en FSR et en FSR plus TAA. TAA, je vous rappelle, temporal anti-aliasing, parce qu'il n'y a pas de anti-aliasing dans le FSR, je vous ai déjà expliqué, ce qui permet d'éliminer les crénelages, par exemple, sur des marches d'escalier ou autres. Il n'y a pas ça dans le FSR. Le FSR, s'il n'y a pas d'anti-aliasing dans le jeu avant, eh bien, il va effectivement mieux définir les crénelages, parce que c'est son but, il va remplacer des points manquants. Mais voilà, il ne fera pas mieux que ça s'il n'y a pas de temporal anti-aliasing. Donc c'est important qu'il y ait du temporal anti-aliasing également accessible avec le FSR. Eh bien, il a montré donc effectivement que l'amélioration était bien là lorsqu'on avait du temporal anti-aliasing avec une de ses vidéos que je vous invite à voir. En description, il y aura également bien entendu son site et je vous invite à aller voir ses vidéos et pourquoi pas à vous abonner à sa chaîne. Mais il y a également des essais de hardware unboxing qui sont très intéressants. C'est un site spécialisé également dans les essais, où ils ont fait des essais sur 2 jeux en l'occurrence, où il y a le DLSS et aussi le FSR. Et je vais vous résumer les conclusions. Les conclusions, c'est que effectivement, lorsqu'on passe de ultra qualité pour le FSR, Fidelity Super Résolution en 4K natif, enfin équivalent en 4K natif, ou le DLSS, qu'on passe de qualité, le mode meilleur en 4K, eh bien, on n'a quasiment aucune perte. Effectivement, c'est très beau dans les 2 cas. C'est à préciser. Lorsqu'on est en plus basse résolution, effectivement, le DLSS est un peu meilleur. Je vous l'avais déjà expliqué, le machine learning est quand même plus efficace que ne l'est le FSR. Le FSR, il précise d'ailleurs qu'il faut absolument du TAA pour que ce soit mieux, c'est-à-dire du temporal anti-aliasing avant, temporal anti-aliasing plus FSR ou alors DLSS. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que si le temporal anti-aliasing sur un des jeux, c'est le cas, produit des effets comme le ghosting par exemple, le FSR ne va rien corriger, c'est normal, hein, il prend les points qu'il a, les points manquants, il les recrée, mais s'il y a du ghosting, eh bien, il va recréer du ghosting en mieux. Tandis que le DLSS, lui, ne prend pas le temporal anti-aliasing, donc il va utiliser son machine learning à lui, et donc potentiellement, surtout sur la version 2.2, lui il a essayé la version 2.0, c'est important de le préciser, sur la version 2.2, il peut corriger le ghosting qu'il y a à cause du TAA par exemple, il peut le corriger parce qu'il ne se sert pas du TAA. Maintenant, comme il explique, en mouvement, ça se voit quand même assez peu, c'est vraiment très rare quand vous verrez la différence, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes en mouvement, vous n'allez pas regarder les détails, par exemple du grillage, est-ce qu'il est vraiment finement fait, ou est-ce qu'il manque un peu des points, etc. etc. C'est important de le préciser, donc le FSR ou le DLSS sont utiles dans les 2 cas, c'est-à-dire que dans un cas, effectivement, si vous avez une carte graphique RTX, il vaut mieux utiliser le DLSS s'il est disponible, et il est disponible dans plus de jeux pour le moment. Le FSR a l'avantage d'être disponible partout, et de toute façon, dans tous les cas, d'apporter un petit peu d'amélioration. Voilà, donc j'apporterai d'autres informations complémentaires dans le futur, j'attendrai d'autres essais en l'occurrence, mais ça ne change absolument pas les conclusions que j'avais, c'est-à-dire que les 2 systèmes sont quand même très intéressants. Le FSR, particulièrement pour les consoles, quand ça va venir, en particulier sur la Xbox Series X, ça va venir très très vite. Sur la PS5, je vous ai expliqué, ils ont leur propre système. Insomniac Games a fait un TAA amélioré qui est utilisé partout, et donc eux, ils vont peut-être utiliser ça plutôt que d'utiliser le FSR. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!